ce soir, c'était vraiment très, très intense. On a l'impression qu'on a une force un peu qui est décuplée, en fait. Et puis ça sort comme ça, puis après, ben, on ratterrit, et puis on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on se rend pas vraiment... je crois qu'on n'a pas conscience, pendant que ça se passe, de ce qui se passe. Et c'est quand on ratterrit, quand on sort de scène, tout d'un coup, on se regarde, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été? Comment t'as vécu? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Et puis, ouais, je crois que c'est un peu ça, une question. Voilà. Et toi, Alain? C'est vrai que c'est surprenant de se retrouver sur un fauteuil 5 minutes après Ouais. avoir joué. C'est pas naturel. Hein. C'est pas naturel. Mais en même temps, d'habitude, on se retrouve dans les loges et on discute. Et c'est On vous entend bien? On l'entend bien? C'est agréable de faire mais plus proche ton micro. C'est agréable de faire ça ici avec vous, et même si c'est un peu intimidant. Oui, mais ils sont là et puis ils ont. Tu as senti le silence qu'il y avait, la force. Je ne sais pas si toi tu ressens ça, bien entendu, mais vous avez senti ils étaient avec vous. C'est vrai qu'on sent tout de suite si on est enfin, je veux dire, surtout dans des moments de silence où tout à coup on enlève tout, puis il reste plus que ce qui se passe là, en fait. Donc voilà, on peut pas vraiment tricher. Si ça passe pas, ça passe pas. Non, mais c'est passé, c'est passé. C'est évidemment notre idée, et puis on a rencontré l'auteur qui s'appelle Marie Fourquet, qui a écrit avec nous. Donc c'est évidemment elle qui a écrit, mais elle a en plusieurs étapes, en même temps que le travail de musique et de chorégraphie et de recherche. Donc c'est vraiment un travail à trois. Et puis il y a un auteur de théâtre. Elle a écrit d'autres Ouais. pièces, j'ai vu. Vous lui proposez l'idée et elle se met à écrire avec vous. Enfin, elle se met à écrire parallèlement à vous ou Ouais. pendant la répétition. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a contactée, on lui a parlé du thème, on lui a parlé de nos envies. Et à partir de là, elle a tout de suite rebondi, elle a tout de suite fait part de ses envies, de ses obstacles à elle. Et puis ça a été vraiment en rebond, en fait, un jeu de ping-pong, en fait. On parlait, on avait des grandes discussions en répétition. Puis elle, tout d'un coup, elle rentrait chez elle, elle allait écrire. Puis elle nous envoyait des textes, on essayait des textes en répète avec la danse, avec la musique. Et on lui renvoyait, enfin c'était... Ouais, Et ça a duré combien ça a de temps? duré une année à peu près, ouais. Une année de création, Mhm. d'improvisation et de création. C'est vrai, comme le spectacle, il n'est pas basé uniquement sur le texte, automatiquement, un auteur, en général, il écrit souvent pour le théâtre, c'est le texte qui est au centre. Alors là, bien sûr que la trame, c'est le texte, on suit une histoire, on est à l'écoute de cette histoire, mais je pense que tout le travail de corps et de musique vient aussi un peu titiller ce texte et puis l'embêter par moments. Donc il prend pas, le texte n'est pas forcément que l'élément central du spectacle. Non, c'est ce que j'ai ressenti. C'était formidable, tu me fais un lien, c'est génial. Je disais tout à l'heure, parce que moi, je n'avais pas vu le spectacle, j'avais lu le texte en entier, tu me l'avais envoyé. Et à la fin du spectacle, je me dis, c'est un concerto. J'ai vu un concerto. Dire voir un concerto, déjà, c'est absurde. Mais j'ai vu un concerto pour corps, voix, texte, percus, orchestre. Comment tu as fait pour construire ce concerto? Mais c'est un univers qui m'est propre d'essayer de chercher des images dans les musiques. Même quand je compose de la musique que pour vouer à être un disque sans support ni chorégraphique ou texte, j'essaye de raconter des images. Donc du coup, ça se prête déjà très fort à la chorégraphie et au texte. Et puis, comme on a créé tout ça ensemble, j'avais l'espoir que la musique fasse corps, c'est le cas de le dire, avec le corps et avec le texte, et puis qu'elle soit imbriquée, dans le sens où encore une fois, c'est pas la musique qui est le moteur, mais c'est toutes ces choses qui avancent ensemble au même endroit. Je ne pensais pas à quel point, si tu veux, c'est drôle parce que tu parles au début, tu es sur un petit tabouret, tu danses pas, il y a une sorte de monologue, le piano est très discret, et puis tout d'un coup, au fil du spectacle, la musique prend de plus en plus d'importance, ton corps prend de plus en plus d'importance, à la fin, il n'y a pratiquement plus de texte, et il n'y a plus qu'un comment dire, un ping-pong, enfin, c'est pas le mot ping-pong, c'est un duo entre corps et musique, avec corps et musique. Bah, aussi, parce enfin, moi je viens vraiment de la danse, donc souvent quand on crée des spectacles de danse,
le public aime ou n'aime pas, mais surtout il comprend rien. En fait, il nous dit ah c'était beau, mais j'ai rien compris. Et c'est vrai que à un moment donné, j'en avais un peu marre entre guillemets de ce miroir en fait que le public me faisait. Et je me disais mais il faut être capable en fait d'utiliser un langage qui est compréhensible, parce que sinon ça sert absolument à rien ce qu'on fait sur scène. Donc je trouvais vraiment, enfin, on trouvait vraiment important de raconter une histoire. Et du coup, c'est vrai que le spectacle commence en disant, voilà, on met des mots, on met un langage commun entre vous et nous, en disant, voilà, je vais vous raconter ça. Tu plantes le décor. Voilà. Et après, j'ai l'impression, après c'est à vous de le dire, hein, mais j'ai l'impression que d'une fois qu'on a plus ou moins saisi une histoire, un personnage, après on peut, avec la danse, avec les mouvements, avec la musique, on peut s'échapper, on peut faire intervenir son imaginaire, on peut faire intervenir ses propres histoires, et puis on n'a plus besoin des mots. Et c'est peut-être pour ça aussi que le spectacle est construit comme ça. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est la possibilité de parler comme vous l'avez fait, tout en ayant des mouvements aussi forts. Je veux dire, physiquement, la danse, c'est quelque chose qui prend beaucoup. Comment on peut parler en dansant? En fait, je me suis rendu compte en travaillant ce spectacle que on a plutôt tendance à dissocier. En général, quand on parle là, puis quand on marche, mais on n'arrive pas vraiment à faire circuler. Alors qu'à la base, je pense que c'est la même impulsion. Et c'est vrai, plus je travaillais le corps, plus les mots sortaient et sonnaient juste. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est assez naturel comme exercice. Et je pense que c'est intéressant de le faire, de le vivre pour n'importe qui, hein, même si on n'est pas sur scène. Je crois qu'il faut arrêter d'imaginer que c'est coupé, en fait, que soit on décide de parler, soit on décide de bouger. Je crois qu'il y a un ensemble de choses qui est mu par une volonté d'exprimer quelque chose. Il y a une autre question, moi j'en ai déjà une dans la tête, mais il y a une autre question ou pas? Oui. Tout d'abord, je tenais à féliciter les artistes, parce que le spectacle était vraiment extraordinaire. Mais je voulais, en voyant votre spectacle, d'autant plus que vous m'avez dit que vous alliez assurer votre mise en scène, j'ai eu 3 petites réflexions. La première, j'ai eu quelques soucis avec l'éclairage. Et notamment l'éclairage de face m'a gêné un peu. Je suppose que vous l'avez voulu, mais bon. Ma deuxième remarque, c'est je trouve un petit peu dommage que la danseuse, quand elle passe derrière le piano, eh bien, on est privé de la vue de son corps. Ça me semble un peu dommage. Donc je me disais que s'il y avait eu un praticable, c'est-à-dire une espèce d'estrade sur laquelle vous pourriez danser au-dessus du piano, ça permettrait de ne pas perdre le contact avec votre gestuelle, qui est splendide. Voilà. Ma dernière remarque, c'est que je me disais que, compte tenu justement parfois du fait que l'éclairage, vous étiez à la limite de l'obscurité, ce qui est peut-être recherché, je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai fait un peu de théâtre, on me disait attention, il faut toujours rester dans la lumière. Donc ça m'a un petit peu gêné. Et je me disais qu'en même temps, si en vous voyant danser, et vous avez une grande expression, je me disais qu'il aurait été intéressant qu'on utilise des ombres chinoises. Donc on pouvait le faire lorsque vous avez des lumières diagonales, avec soit des paravents blancs, soit derrière un rideau blanc. Est-ce que vous auriez envie de remettre le spectacle en scène? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était très modestement 3 remarques. Voilà, et je voulais Parce vous qu'on les peut faire redémarrer comme ça. si vous voulez. Moi j'ai un peu de temps. En toute simplicité. Voilà, mais je n'ai pas du tout l'intention de le remettre en scène. D'accord. Par contre, Voilà. je trouve En tout cas, merci de votre, dans vos de votre remarques, il y a écoute. des questions. Je vous remercie. Voilà. Et mon questionnement aussi était cette volonté de la pénombre dont vous avez parlé, et parfois même agressive pour nous, puisqu'on se prend 3, je ne sais pas combien c'est du 5 kilos ou je ne sais pas, dans la tronche pendant plusieurs fois. Alors c'est quoi cette volonté l'éclairagiste, enfin, vous avez travaillé avec l'éclairagiste. Il est là ce soir, l'éclairagiste, ou non? Il est un... Non, le concepteur n'est Oui, pas là. le chef-op, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que c'est que cette volonté de pénombrer absolument tout? Je me souviens d'un grand éclairagiste que Xavier connaît ici, qui s'appelle André Dio. Et au lieu de dire lumière d'André Dio, on disait pénombre d'André Dio. Tellement André avait inventé à l'opéra les contre-jours. Mais pourquoi en permanence, pourquoi on ne vous voit jamais de face?
Effectivement, il y a pas mal de parties dans la pénombre, même en contre-jour, au moment où il y a ce gros projecteur là qui arrive. C'est pour moi des moments où justement on rentre un peu dans les ténèbres, dans les tripes, quoi, où ça doit sortir, ça bouillonne. Et puis je pense qu'on n'est pas obligé de voir tous les détails du corps, du visage pour ressentir justement l'émotion ou l'expression de ce moment-là. Après, c'est pas du tout une volonté pour tout le spectacle. Il y a des moments de flash comme ça, un peu qui perturbent le public parce que tout d'un coup ça les réveille. Non, il dormait pas. Voilà. Non, mais Non, c'est vrai qu'avec les contre-jours, on cherche à détacher le corps et c'est une question de relief en fait. C'est ça qu'on défend. Après, il y a plusieurs techniques de travailler de la lumière de spectacle, mais ce qu'on essaie de défendre, nous, c'est du relief. Et puis le relief, il vient depuis des autres angles que la face. La face, elle écrase. Et puis du coup, pour des moments bien précis, mais des fois un peu longs dans notre spectacle, parce qu'on a justement une danseuse et puis du corps, on a l'impression que le mouvement est plus important que la mimique. Donc on défend la globalité du corps plus que l'expression du visage. ouais, et puis aussi pour revenir à votre remarque par rapport aux ombres chinoises, on a fait pendant cette année de création justement, on a fait pas mal d'essais, on avait tout un décor, c'était toute une aventure, on avait toute la scène était remplie de comment ça s'appelle du plâtre, c'était tout en plâtre et moi avec les pointes je cassais au fur et à mesure du spectacle le plâtre et du coup il y avait c'était comme une coquille d'œuf qui s'ouvrait, c'était absolument magnifique. Mais Gérable. ingérable. Il fallait C'est-à-dire- 6 jours pour faire sécher le plâtre pour un spectacle. On Donc, devait on le a construire abandonné. nous-mêmes. Enfin voilà. Donc à un moment donné, on a dû être réaliste et puis on s'est dit bon ben on l'a vécu comme ça, on l'a travaillé comme ça. Maintenant on enlève et puis on espère qu'il y a un petit peu de ça qui reste. Et par rapport aussi aux ombres chinoises, on avait mis des écrans, enfin plein de choses. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit mais est-ce que ça sert vraiment le propos? Est-ce que ça encombre pas plus qu'autre chose la scène? Donc voilà, on a essayé d'épurer et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'ai été fascinée par le côté musical, justement, c'est pour ça c'est dans la suite. Parce que je me suis demandé comment vous faisiez avec votre piano, pour faire, surtout au niveau des percussions. Enfin, j'ai pas bien compris comment vous. Si c'est entièrement vous, ou bien s'il y avait une sonorisation extérieure qui vous aidait, ou enfin voilà, je sais pas. Voilà. Alors, c'est entièrement fabriqué par le piano et moi-même, mais effectivement, merci. Mais effectivement, il y a des microphones spéciaux, dont un qu'on a inventé aussi spéciaux, dont un qu'on a inventé aussi en Suisse avec mes collègues. Ah oui, donc c'est made in Suisse en permanence. Voilà, c'est ça. Ce qui nous permet d'avoir des basses assez profondes et assez puissantes. Ça, c'est un capteur de basse qu'on appelle. Et puis après, il y a un fer à repasser. Il ne faut, Ah pas bon faut pas trop le dire à l'accordeur. Des fois, il n'aime pas. Mais Il y a un fer à... Et qu'est-ce qui fait la fer à repasser? c'est le fer à repasser de ma grand-mère. Et puis, c'est lui qui permet de faire des bruitages un peu grinçants à un Daniel, moment tu donné. peux zoomer sur le fer à repasser, s'il te plaît? Attends, mets-le comme ça, il va zoomer. Et pourquoi ce fer à repasser? Parce que en fait, ça permet comme il est très plat et puis il est métallique, il grince. C'est ce qui me permet de faire des grincements sur les cordes en bronze. Et puis après, les autres percussions, c'est mon pied qui tape sur un micro simplement. Et puis Mais ça, on n'avait pas compris, nous. voilà, Moi, ça, j'avais pas compris. c'est juste un micro sous mon pied que j'écrase de plus en plus. Et puis voilà. Puis c'est aussi surtout le talent de Julien Fellman qui est au son, qui fait qui reprend tous ses sons dans sa console et puis qui les fait sortir d'une manière Ah d'accord, il y a un judicieuse. travail de mix, enfin, ou de, Oui, de, bien sûr. Oui, de bien console. sûr, ouais. C'est tous- En fait, c'est pour ça. Voir des fois, on entend un bourdonnement dans le piano, on n'entend plus. C'est toi. Ah, j'ai pas compris la question, mais toi tu l'as compris. Un bourdonnement dans le piano. J'imagine que c'est justement un bourdonnement grave, basse, c'est ça? D'accord, ouais, mais je pense que ça doit être un mélange justement de ces infrabasses et La réverb. d'un moment donné, voilà, à un moment donné, on les coupe et puis Il reste. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'on appelle la réverb. C'est-à-dire qu'il reste encore du son, même quand il n'y a plus de son.
C'est compliqué à comprendre, mais c'est comme un écho à la montagne. Ouais. La montagne suisse. C'est ça. Surtout suisse. Il y a une autre question. Ça vous a pris con. Vas-y. Bah, c'est à toi. Ça vous a Ah pris... oui, il attendait que le cadrage. Putain, il attendait que la caméra soit sur lui, l'enfoiré. Ah bah t'es trop fort, toi. Tu veux faire comédien? Non. Bon, alors vas-y. Ça vous a pris combien de temps pour tout apprendre par cœur? Bonne question. C'est une vraie bonne question. Alors, combien de temps pour apprendre, pour C'est travailler? difficile à donner un temps parce que, comme le texte, comme je vous expliquais avant, le texte est arrivé par page. En fait, tout à coup, j'avais une partie et puis je lisais. Puis au bout d'un moment, ça s'est intégré comme ça. J'ai pas eu vraiment besoin d'apprendre un texte comme on pourrait l'apprendre à l'école ou comme tout d'un coup on prend un texte de Shakespeare et puis on se dit voilà, maintenant c'est ça que je dois me mettre dans la tête. C'est vraiment venu par étapes, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir cette contrainte. En fait, plusieurs mois quand même. Hein. Ouais. Plusieurs semaines. Une dernière question, et après on va passer au questionnaire de Proust. Oui, moi je voulais revenir sur... Michel. Je voulais revenir sur l'œuvre. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans ce que vous avez fait, c'est l'équilibre entre les trois arts, entre la musique, la danse et le théâtre. Parce que souvent, quand on voit ces mélanges, il y en a un qui a tendance à écraser l'autre. Et là, je trouve qu'un grand équilibre entre l'émotion que la musique suggère, la danse et le côté théâtral. Et j'ai vraiment trouvé que les trois étaient nécessaires pour que le spectacle fonctionne si bien et que notre émotion soit touchée, enfin qu'on est en temps d'émotion. Voilà. Et je trouve que ça, c'est une performance artistique. Voilà. Par rapport à ce que vous dites, on a vraiment fait un travail, non pas de patchwork où tout d'un coup on met une musique, on se rend compte tout d'un coup, puis on dit voilà, on va mettre cette musique avec ces mouvements et puis ce texte. On a vraiment travaillé la construction de chaque partie avec les trois arts en présence. Donc c'est peut-être ça qui crée ce mélange. La mayonnaise prend, et surtout il y a beaucoup d'émotions. Enfin ça on l'a dit au départ, mais vraiment il y a une très très grande émotion qui passe. Et on va terminer par le questionnaire de Pivot-Proust. Stéphanie et Alain, votre mot préféré? Soleil. Soleil. 1, 2, 3, soleil. Stéphanie? Plénitude. Plénitude. Le mot que vous détestez, Alain? Pulse. Ah, c'est quoi, pulse? Du verbe pulser. Pulser. Oui. Pulser. Et tu aimes pas le mot pulse? Non. Pourquoi? Mais parce que je l'ai entendu dans une chanson qui m'a beaucoup énervé, et puis du coup, depuis, c'est un mot banni. D'accord. Très bien. C'est pas Christine and the Queen? Non, ça n'a rien à voir. Ah bon, d'accord. Stéphanie, quel métier auriez-vous aimé exercer en dehors de votre passion et votre multiple talent artistique? Je ne sais pas si j'aurais aimé l'exercer, mais si, ouais. Oui, si j'aurais. Mais avant de faire de la danse, j'ai beaucoup hésité avec la philosophie. Donc j'étais inscrite à l'Uni pour faire de la philo. Puis à un moment donné, je me suis dit non, je vais aller faire de la danse. D'accord. Alain? Astronaute. C'est pour ça que vous êtes en l'air. Certainement. C'est joli. Dans quel animal ou quelle plante aimeriez-vous vous réincarner, Stéphanie? Tendance à dire cactus parce que ce serait peut-être quelque chose qui me va, mais non. Parce que vous piquez. Un peu, ouais. Bon. Alain? Le basilic. Le basilic. Alors pourquoi le basilic? Parce que ça sent incroyablement bon, on en met partout, et puis... C'est bien. Si vous partiez sur une île déserte, vous avez droit à un livre, ou deux, allez, deux, et un CD, ou même deux. Allez. Qu'est-ce que vous emporteriez comme livre et comme musique? Alors le livre, c'est parce que c'est très actuel pour moi, c'est Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman. On s'en est parlé. Voilà, ça, c'est 10 Tu pages. redis le titre, il est long. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Stig Dagerman. C'est quoi ce livre? C'est 10 pages pour dire l'essentiel. Extraordinaire. Bon, bah alors en vente dans toutes les bonnes librairies. Et la musique? C'est plus difficile. Ben, celle d'Alain, je te souffle quand même.
Bien sûr. Le livre, Alain? Je suis très embêté à répondre. Tu lis pas? Non, je ne sais pas lire. D'accord. Mais par contre, je prendrais La musique. l'intégrale de Tu as le droit. Tom Waits. L'intégrale de Tom Waits. Très bon goût. D'accord. Et tu as pour la musique? Alain Roche. Alain, voilà, très bien. Oh, c'est spontané. Et si Dieu existe, quelle phrase d'accueil aimeriez-vous entendre en arrivant quelque part? Ici, on lâche. C'est joli. Alain? Bienvenue, j'ai mis du blanc au frais, assieds-toi. Merci beaucoup, merci. À bientôt au 9 juin pour la présentation de saison. Et merci Alain, merci à Stéphanie pour ce magnifique spectacle.